Monsieur Ba. Monsieur Ba. Bon, je ne réponds plus à ta question, toi, parce que vous faites exprès. Je m'excuse. Hein. Et avec la permission de Monsieur le Président, il y a un passage dans votre déclaration de constitution du parti civil qui m'intéresse. Et je vais lire. Le meeting terminé, nous avons assisté à une scène surréaliste lorsque Dadis Camara lui-même est allé pomper de l'essence en lieu et place du gasoil dans son véhicule. Ça, c'est à l'abbé. Oui, c'est intéressant. Ok. Vous le confirmez? Oui, oui, oui. Il a mis... C'est lui-même qui s'est trompé. Lui, Dadis. C'est lui-même qui a pompé de l'essence en lieu et place du gasoil dans son véhicule. Je ne sais pas si c'est l'essence en lieu et place du gasoil ou le contraire, mais en tout cas, il a fait. Mais est-ce que vous savez qu'ici, il a été soutenu comme preuve d'un prétendu complot contre Dadis, cette scène-là, que quelqu'un d'autre aurait pompé un carburant en lieu et place du carburant qui était indiqué? Je n'ai pas vu Dadis le faire, mais ça nous a causé beaucoup de dommages parce que ça a créé un embouteillage. Oh. Et on nous dit à la station là-bas, quand tout est parti, que c'est Dadis qui est venu prendre le pistolet, mettre du gasoil à la place de l'essence. Oui, non, vous savez, dans votre déclaration de constitution des partis civils, il est clairement dit, nous avons assisté à une scène surréaliste lorsque Dadis Camara lui-même est allé pomper de l'essence en lieu et place du gasoil dans son véhicule. Ça crée un embouteillage monstre là-bas. Ça crée un sacré bordel. Parce qu'il fallait encore vider tout ça. Donc, ça a pris du temps. Il a pompé. En d'autres termes, c'est Dadis même qui a pompé. C'est lui qui a pompé. Très bien. Et non quelqu'un d'autre. Non, on nous a dit que c'est quelqu'un. Lui-même. Très bien. L'équivoque est levé et cette prétendue preuve de complot tombe d'elle-même. Je continue. Vous avez eu à dire ceci, que vous avez été appelé par une fille. Et la fille a déclaré ce qui suit. Monsieur Ba, mon oncle, un militaire qui est, disons, au camp Alpha, me dit qu'il y avait eu une réunion au camp tout à l'heure à laquelle il a assisté avec tous les hauts gradés de la junte, que Dadis aurait dit qu'il faut rechercher les journalistes correspondants de RFI et de la BBC parce qu'ils ont peut-être filmé tout ce qui s'est passé au stade. La fille là vous a réellement dit cela? Je n'ai aucune raison de mentir. Je n'ai aucune raison de raconter des bêtises. Très bien. La fille m'a dit, m'a appelé, Tonton Mokhtar. Tonton Mokhtar. Mon oncle m'a dit qu'il y a une réunion, qu'il sort d'une réunion au camp Al-Fayaya, parce que lui-même, il est de la junte. Mon oncle sort d'une réunion au Al-Fayaya à laquelle il a assisté, que Dadis a demandé et RFI et BBC dans tout ça. Je la cite maintenant, je la cite mot par mot. Et RFI et BBC dans tout ça. Quelqu'un lui aurait dit, ils étaient au stade mais ils sont sortis. Dadis aurait dit, rattrapez-les parce qu'ils ont tout filmé. Oui, mais pourquoi Dadis va dire, rattrapez-les, recherchez-les, ils ont tout filmé? Ça veut dire que Dadis avait intérêt à effacer les éléments de preuve qui étaient supposés être en votre possession. C'est ça, non? Peut-être. C'est ça, non? Je ne peux pas confirmer. Oui, mais peut-être. Est-ce que lorsqu'on dit que vous avez en possession des éléments filmés et on disait de vous rechercher, n'est-ce pas? C'était l'expression d'une volonté tendant à effacer les éléments de preuve qui pouvaient être avec vous. Détenu par RFI et BBC? Oui. Peut-être. Merci. C'est ce que je voudrais savoir.
La défense n'a plus de questions. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais poser quelques petites questions parce que l'essentiel des questions a déjà eu des réponses très concrètes et précises. Monsieur Ba, Oui. vous avez dit dans votre déclaration de partie civile et à la barre ici, avoir assisté à l'arrivée du colonel Thieboro, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce que vous maintenez la déclaration selon laquelle il est arrivé avec plusieurs éléments? Il est arrivé avec des gendarmes. Quelqu'un m'a dit Kebro. Quand il est arrivé, quelqu'un dit ah ça c'est Kebro ça. On a vu, mais de toute façon il ne sort jamais seul. Dites-moi, quand vous dites plusieurs, c'est des dizaines de personnes, j'imagine. 3-4 véhicules. 3-4 véhicules. Et à cette barre de ce tribunal, le colonel Thieboro a déclaré ici, sans sourciller, qu'il est arrivé au stade en compagnie uniquement de son garde-corps. C'est pas possible. Comment? Je dis c'est pas possible. Ce Donc, jour-là, non. Il est arrivé avec des gendarmes. Vous dites que ce n'est pas possible puisque vous étiez là, Assisté là. n'est-ce pas? Oui. Alors, n'est-ce pas une contre-vérité? Non, ça je ne le dis pas. Très bien. Vous me laissez la responsabilité de conclure. Oui. Merci. Et ces gendarmes dont il est question, est-ce qu'ils étaient armés de matraques Oui. et Oui. de gaz lacrymogènes? Du gaz lacrymogène, on ne soulève pas, c'était dans les véhicules. Je n'ai pas vu. Mais c'est quand il a dit charger que Oui. tout est sorti. Quand il a dit charger, justement, vous me tendez la perche. Est-ce que ce sont ces gendarmes qui ont chargé ou c'était Tout le tous monde les agents? mélangé là-bas, police, gendarme mélangé. Dès qu'il a ordonné de charger, Ça- immédiatement, Ça a dégénéré. ça a dégénéré. Ça, je le confirme. Est-ce que le colonel Thieboro se J'ai entendu sentait... quelqu'un dire ici, il a dit saccagez-les. Non, pas saccagez-les. En tout cas, si c'est au même endroit, et je crois que le monsieur la semaine dernière, il a dit des choses que je connais. Quand il a dit saccagez-les, non, il a dit charger. Très bien. Et quand il a ordonné, ça a été immédiatement exécuté, n'est-ce pas? Bien sûr. Dites-moi, M. Ba, votre arrestation, n'est-ce pas la conséquence de l'ordre donné par le colonel Thieboro? Oui. Très bien. Donc, si vous avez été arrêté, votre matériel de travail saccagé ou détruit, c'est parce que le colonel Thieboro a ordonné de charger, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, dans ces conditions, est-ce que il n'engage pas sa responsabilité dans ses actes? Puisque c'est l'origine du désordre. Très bien. Donc, on peut considérer que l'ordre qu'il a donné a sémé le désordre, n'est-ce pas? Sur place, oui. Dites-moi, est-ce qu'à cet endroit-là, il y a eu des coups de feu? Non, je n'ai pas entendu. Il n'y a pas eu de coups de feu? Je n'ai pas entendu. Très bien. Et le mort dont vous avez parlé, est-ce que c'était au même moment? Comment? Vous avez parlé d'une personne qui avait été tuée. Oui. Non, je te dis quoi? Voilà. Je dis, quand il a dit charger, on m'a arrêté. Quand ça a dégénéré, on m'a arrêté. On m'a embarqué dans ce véhicule de la police qui était garé au niveau de l'arrêt de bus en allant vers l'université. Quand Bafo est venu, quelques instants après, me faire descendre, ordonné de me faire descendre, en quittant l'arrêt de bus là, remonter vers le carrefour, on m'a dit, j'ai entendu dire, ah, il y a un mort. Effectivement, je suis allé voir, il y a un mort. Il y avait un mort. Un mort. Est-ce que le colonel Thieboro était dans les environs? Non, je ne l'ai pas vu après. Quand il a dit charger, il a disparu ou il a supervisé les opérations du désordre? Quand il a dit charger, ça a dégénéré, on m'a arrêté, on m'a embarqué. À mon retour quelques instants après, ou même un peu plus tard, je ne l'ai plus revu. Très bien. Je ne l'ai plus revu. Ok. On va quitter l'épisode du colonel Thieboro, puisque je crois que c'est suffisamment clair. On va parler de l'information qui vous a été remontée concernant la réunion du camp. Et à ce propos, il vous a été rapporté que vous étiez recherché, n'est-ce pas? Oui. Avec votre confrère Amadou Diallo. Oui. Est-ce que vous avez reçu des menaces? Non.
Vous personnellement? Non. Et qu'en est-il de Amadou? Est-ce que il vous en a parlé? Non. Vous n'avez pas été recherché pendant un moment à Conakry? Si, il paraît que nous cherchait. Et vous chercher. La chance que j'ai eu pour sortir de Conakry, c'est parce qu'à l'époque, Dadis avait chassé toute la police. Moi, la police, c'est eux qui me connaissent bien, pas les gendarmes. Très bien. Maintenant, quand Dadis avait chassé tous les policiers des points stratégiques et même à l'aéroport, même de l'aéroport, c'est les gendarmes qui surveillaient. Tout même les carrefours, c'était les gendarmes qui officiaient. C'est les gendarmes qui officiaient même au carrefour. Donc, mais puisque moi j'étais très copain aux policiers qui me connaissaient, si on avait dit à la police de me chercher là, ils m'auraient trouvé. Mais les gendarmes, personne ne me connaît. Heureusement pour vous. Et il a été rapporté à plusieurs occasions que Amadou a eu beaucoup de menaces, a subi beaucoup de pression. Il n'a eu la vie sauve que quand il a été exfiltré. Est-ce que ça a été le cas chez vous? Moi, personne ne m'a appelé pour m'insulter. Personne ne m'a appelé pour me dire quoi que ce soit. Seulement, quand il a dit de les rechercher, on nous a mis à l'abri. Parce que quand le président de la République dit, le chef de l'État dit à quelqu'un, à ses hommes, cherchez telle personne, c'est fini. C'est fini, tout est parti là. On pouvait nous trouver partout. Surtout que beaucoup connaissent moi. Très bien. Concernant cette réunion toujours, est-ce que dans ce box des accusés, à part celui qui vous a alerté, est-ce qu'il y a d'autres membres de ce box qui ont assisté à cette réunion? Je ne sais non pas pour les nommer. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Merci M. Ba, je vous remercie M. le Président. Merci Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Ba, Oui. est-ce que vous confirmez que lors du meeting organisé par le capitaine Dadis Camara à l'Abbé, des avions de guerre ont survolé l'espace aérien de la ville de l'Abbé? On avait eu du mal à enregistrer parce que les MiG ou Alpha Jet, je ne sais pas comment ils s'appellent, soit des MiG ou des Alpha Jet, ont survolé plusieurs fois le stade de l'Abbé. Il y a un même qui a failli se casser parce qu'il est venu à basse altitude, il a même rasé la tribune. Les MiG ou les Alpha Jet, je ne sais pas comment les appeler, ils ont survolé plusieurs fois le stade de l'Abbé. Dadis disait, voilà, ça c'est l'armée guinéenne. Est-ce que vous confirmez que le bruit de ces avions et le feu que crachaient ces avions ont paniqué tous les citoyens qui étaient là, tous les manifestants? Je ne sais pas si ça les a paniqués, je ne suis pas dans l'esprit de tout le monde. Est-ce que vous étiez paniqué quand même? Un peu paniqué, ouais, mais comme j'ai l'habitude de voir les Alpha Jet ici, ailleurs, bon. D'accord. Alors, venons-en au niveau du colonel Moussa Tchebrou Camara. Lorsqu'il a demandé à ces éléments de charger, est-ce que cela ne veut pas dire que c'est le colonel Moussa Tchebrou Camara qui a donné le coup d'envoi ce jour? Je ne fais que dire ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. À partir du moment où il a dit charger, ça a commencé à dégénérer là-bas. C'était le coup d'envoi? La suite, je ne peux pas expliquer. Parce que j'étais déjà embarqué quelque part. On m'avait embarqué déjà. Quand je suis revenu, il y avait un peu d'accalmie, il y avait un mort. Est-ce que c'est le coup de pioche qui a déclenché l'affaire dehors, mais pas à l'intérieur du stade, hein, dehors. Est-ce que avant ça, des gaz lacrymogènes étaient lancés? Est-ce que les gens étaient frappés, torturés, malmenés avant qu'ils ne disent charger? Avant tout ça là, Keboro était l'enfant chéri de la petite foule qui était là. C'était calme. C'était calme, une petite bonne ambiance. Il était même dans la ferveur là-bas, lui-même. C'est quand je te dis la foule est venue, une marée humaine, et la jonction entre les deux cortèges, que lui, Bafoué et leurs hommes ont disparu. Ils sont allés vers l'université. Quand les gens sont rentrés au stade, comment ils sont rentrés, je ne sais pas. Sinon, quand nous sommes arrivés au début, il y avait des gendarmes et les hommes du gouverneur de Conakry devant la porte. Maintenant, quand il a dit
chargé, c'est parti. Est-ce qu'on peut considérer que c'est lui qui a déclenché le massacre qui a eu lieu là-bas? Non. Quoi? Repose la question, s'il vous plaît. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas à cause de cette menace que Non, dans vos différents pas du reportages, vous n'avez pas parlé de ces corps? Si, on a parlé, on a dit tout. On a tout dit. D'accord. Donc, vous confirmez avoir été secouru à 3 reprises. Oui. Dans un premier temps par 2 officiers. Oui. Non, par le colonel Bafoué. Oui. Un second temps par 2 officiers de l'armée. Oui. Et dans un troisième temps par le nommé Kati. Kati du protocole du palais là-bas, du camp Alpha Yaya. Alors, donc, pour la deuxième fois, est-ce que ce n'est pas à cause de votre présence à l'abbé que ces 2 officiers vous ont sauvés? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est parce qu'il nous a vus à l'abbé. Parce qu'il nous a vus à l'abbé qu'il a dit, il était avec nous à l'abbé, c'est des journalistes, je les connais, ne les tuez pas. Hein. Il a lâché le mot, ne les tuez pas. Hein. Donc si vous n'étiez pas des journalistes, ils ne vous auraient pas sauvé. Je ne sais pas. Et cette femme vous a rapporté qu'il y a des scènes de viol dans la salle des sports. Oui, dans le palais des sports. Et Ça criait là-bas, nous avons entendu les cris en passant. Elle-même, elle était trop inquiète pour elle. Mais elle a pleuré, elle criait, Monsieur Ba, sauvez-moi, ils sont en train de violer les gens, sauvez-moi, Monsieur Ba, sauvez-moi. Mais je ne l'ai jamais connu. Peut-être elle m'a reconnu comme ça. Je ne l'ai jamais connu. J'ai dit, viens avec moi, tu vas dire que tu es mon assistante. Le policier était devant nous, avec une branche d'acacia, journaliste, jusqu'au grand portail. Arrivé là-bas, il dit, ma mission est terminée ici. Alors que, Alors, si vous êtes allé vous cacher à l'hôtel Rocher, puis vous êtes parti à Dakar, c'est parce que vous étiez recherché, oui ou non? Oui. D'accord. Donc, finalement, vous étiez obligé de vous exiler à Dakar? 5 mois, entre Dakar et Paris. Nous sommes revenus en février quand Sékou Konaté a pris le pouvoir. Et il a lancé un appel à tous les exilés de rentrer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Ba. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, pour m'avoir donné la parole. Monsieur Moutar Ba, dans votre constitution de parti civil en date du 9 octobre 2003, vous avez dit que vous êtes correspondant en Guinée de l'agence France Presse. Vous êtes correspondant en Guinée de l'agence France Presse, de l'agence France Presse et de la radio RFI depuis 1996. Je veux savoir, est-ce que dans votre métier de journaliste, la violence qui vous est arrivée, est-ce que une fois vous avez un souvenir de ça, que ça vous est arrivé à part le 28 septembre? En Guinée ici ou quand j'étais à l'extérieur? En Guinée ici. Non, je ne me souviens pas. Voilà. Est-ce que vous ne voyez pas une contradiction? À l'abbé le 26, votre présence avec la BBC, on dit oui, vous êtes là, vous allez tout filmer. Et le 28 septembre, on vous empêche de faire le reportage et de filmer. Est-ce que c'est une contradiction ou bien ce n'est pas une contradiction? Tout le monde saura ce qui s'est passé au Fouta théocratique. Ça, c'était à l'abbé. À Conakry, est-ce que RFI et BBC étaient au stade? Oui, il faut les rechercher, il faut les rattraper parce qu'ils ont tout filmé. Allez-y comprendre quelque chose. D'accord. Est-ce que vous savez qu'on vous a empêché de faire votre travail? C'était dans le dessein de cacher les preuves du massacre. Oui, peut-être. D'accord. Dans une partie de votre déclaration, de votre constitution de parti civil, vous avez dit que quand vous avez été arrêté par les gendarmes, on vous a donné un coup
violent et votre compagnon d'infortune était en genoux, on dit on va vous tuer. Vous avez pris le courage, vous dites mais si c'est pour sauver la Guinée, il n'y a pas de problème. Vous vous souvenez de cette partie? Ce n'étaient pas des gendarmes, c'était des militaires bérets rouges. Oui. D'accord. J'ai dit si c'est pour sauver la Guinée, il ne faut pas hésiter parce que je désespérais. Pour moi, c'était fini. J'ai dit si c'est pour sauver la Guinée, parce que moi j'étais là, il était arrêté sur moi, a pointé son arme dans ma poitrine. Je dis si c'est pour sauver la Guinée, il ne faut pas hésiter. N'hésite pas. Hein. 3 fois j'ai dit ça. D'accord. Dans votre métier de journalisme, vous devez faire le reportage, même si votre sécurité est en cause, ou bien quand la sécurité n'est pas assurée, vous pouvez vous retirer. Dans votre déontologie de journalisme. Quand la sécurité n'est pas assurée, on replie. Ah, ok. Monsieur Moutar Diallo. On veut pas être des héros couchés. Monsieur Moutar Ba. Vous n'êtes pas Diallo, vous êtes Ba. Oui. Vous avez dit que pour votre propre sécurité, votre employeur était obligé de vous exfiltrer pour que vous partiez à Dakar. Oui. Est-ce que vous avez fait un moment à l'hôpital de Dakar pour vos soins? Non, je suis allé voir une femme, une psychologue pendant 6 jours. Je n'étais pas hospitalisé. Mais tous les matins, je partais la voir. Pendant 2 heures, on discutait. Une psychologue. Pour voir peut-être s'il n'y avait pas de fusible qui a sauté dans ma tête. Peut-être. Vous avez déclaré que M. Amadou Diallo BBC, la violence dont il avait fait l'objet, lui a imposé un arrêt de travail d'1 mois. C'est en Guinée ici ou bien c'est ailleurs? Ici, au stade. Donc pendant 1 mois, il n'a pas travaillé. Sur la terrasse du stade. C'est là-bas où on l'a tapé la main. Avec une matraque. Voilà. Donc,